La prière par l'esprit a un rôle d'édification et parfait l'équipement spirituel pour le combat. La confession de foi se fait par notre bouche et même si cette pratique est spirituelle, nous utilisons notre volonté et notre intelligence pour exprimer la confession. Mais à un moment donné, la lassitude peut nous envahir et nous avons besoin d'un renfort pour pallier à cette faiblesse. Et ce renfort n'est autre que l'esprit. Rappelons que lorsque nous nous sommes métamorphosés par la mort à nous-mêmes, nous nous sommes attachés à Dieu. Et cet attachement fait que notre esprit et le sien forment un seul et même esprit. Cette alliance spirituelle forte est le renfort de notre prière et de notre combat, et elle s'exprime vocalement par le parler en langue ou un soupir inexprimable. La prière par l'esprit est un principe révélé par Jésus-Christ. Ce principe n'existait pas avant la manifestation du Saint-Esprit qui a suivi la résurrection du Christ. La prière par l'esprit, comme le nom l'indique, n'est pas une prière raisonnée, c'est-à-dire venant de notre intelligence. C'est une prière que l'on déclenche par notre volonté, certes, mais qui est dite de manière surnaturelle et inconsciemment, sans que l'on ne sache vraiment ce que l'on dit, à moins d'avoir le don d'interprétation. C'est en quelque sorte la prière vraie qui vient du fond de nos entrailles. Cette pratique est en effet irrationnelle et mystique et est l'objet de beaucoup de controverses dans les églises à travers le monde. Pourtant, c'est un outil réel et efficace pour notre vie spirituelle. Jésus lui-même y a fait allusion, et c'est le premier signe du baptême du Saint-Esprit reçu par les premiers chrétiens, signe qui accompagnera aussi les futures générations de disciples de Christ, ces derniers se voyant attribuer à chacun une langue mystérieuse, incontrôlée. Dans le chapitre 6 d'Éphésiens, l'apôtre Paul déclare « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Éphésiens chapitre 6, verset 18. Le mot traduit par temps est le mot kairos. Nos limites et faiblesses en matière de langage ne nous font pas voir clairement le sens du mot temps dans le passage. Dans la langue française, il n'y a pas de nuance en ce qui concerne le concept de temps. Le temps linéaire et continuel n'est pas nuancé avec le temps en termes de saison ou d'époque fixée. Le grec, qui est la langue de l'apôtre Paul, différencie bien ces deux concepts. En effet, dans le grec, il existe trois mots nuancés pour désigner le temps. Chronos, kairos et aion. Le temps chronos est le temps linéaire, continuel, c'est-à-dire les 24 heures d'une journée. Le temps aion désigne le cycle ou la saison. C'est le mot utilisé pour parler aussi de cycle de respiration ou de cycle de sommeil. Le temps kairos, quant à lui, a un sens plus profond et métaphysique. Il désigne plutôt l'époque ou le moment dans le sens d'un temps fixé et prédéfini ou d'un tournant de destinée. C'est le sens du mot temps lorsqu'on dirait « il est temps pour moi de me marier » ou « c'est le temps pour moi de prendre les choses en main ». La lecture de la mention faite en tout temps peut nous faire croire qu'il nous faut 24 heures sur 24 prier en esprit. Le sens de la pensée de Paul était le suivant. Il s'agit de saisir les moments de notre destinée et en conséquence prier en esprit et ainsi s'aguerrir pour ne pas se laisser piéger par les ruses du diable et s'assurer du bon déroulement en toutes choses. Le combat spirituel intervient en général aux époques clés de notre vie, lorsque nous entrons à un carrefour de notre destinée. Cela peut être le temps du mariage, le temps de quitter le domicile des parents, le temps de chercher un travail, le temps de la naissance d'un enfant, le temps de la métamorphose spirituelle. L'apôtre Paul révèle le caractère urgent de ce type de prière en insistant de le faire avec une entière persévérance. Autrement dit, si nous ne prenons pas au sérieux la prière en esprit, et si nous ne veillons pas à la pratiquer dans notre combat, nous risquons de tomber dans les filets de l'ennemi. La prière en esprit peut être aussi un soupir inexprimable. Lorsque les mots intelligibles viennent à manquer, l'esprit lui-même prend le relais, soit par le parler en langue, comme nous l'avons vu, ou soit par un soupir. Il peut arriver que l'on ressente physiquement comme un souffle nouveau qui se meut en nous et qui paraît différent de notre propre souffle. Une telle sensation est normale dans la mesure où la nature de l'esprit
tel que perçu dans le monde physique, est un souffle ou un vent. D'ailleurs, le mot grec traduit par esprit est le mot pneuma, faisant référence au souffle ou à l'air. La prière en esprit dans le combat spirituel vient ainsi en renfort. S'équiper de ses armes est une chose, les activer en est une autre. La confession de foi par nos mots propres sert d'activateur. La prière en esprit par les mots de l'esprit lui-même sert d'édificateur, selon qu'il est dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est un outil donné par Dieu pour soi individuellement, contrairement au don de prophétie qui a une utilité à l'échelle d'une communauté. La prière en esprit consolide l'armure et rend le combat plus aisé d'une certaine manière, car l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse.